J'ai quitté la ville aussitôt après m'être enfui de l'hôpital. Je suis allé me réfugier dans la clairière du Mont Tête d'Aigle, là où j'avais assassiné Akemi. J'y suis resté plusieurs heures à pleurer et à implorer son pardon et celui de mon oncle. J'ai même demandé le pardon de Maddy, malgré son arnaque. J'ai prié à genoux pour que l'âme de mes victimes me vienne en aide. J'ai remarqué que Fortnite Skin Creator lance des défis de crimes de plus en plus abominables, de plus en plus choquants. Ça commence par la sélection d'animaux, puis d'êtres humains, et ensuite, il y a une sélection de victimes de plus en plus proches du joueur. Pour moi, ça a été mon oncle, l'homme qui m'a appris plein de choses quand j'étais petit. Je l'ai lâchement assassiné pour prolonger ma durée de vie de quelques heures. Entre nous, sa vie était bien meilleure que la mienne. Il était certes immobilisé à l'hôpital, mais lui ne tuait pas des gens. Pas comme moi. Gros égoïste que je suis, c'est moi qui aurais dû avaler le bidon d'acide. Si je l'avais fait, des vies auraient été sauvées, des vies auraient été vengées, et je n'aurais pas laissé le plaisir aux autres joueurs de me tuer de leurs propres mains. Il me reste 1 jour et 2 heures pour accomplir Pink Baby. Et de tous les défis qui m'ont été lancés, celui-là est le pire. Bien pire. Oui, comme son nom l'indique, je dois tuer un nouveau-né. La cinématique a été très claire. Elle a duré beaucoup plus longtemps que la précédente. Mais comment ai-je pu voir la cinématique sans être retourné chez moi? Le jeu a tout prévu. Ayant assassiné un membre de ma famille, le logiciel a prévu ce comportement. Il m'a envoyé la cinématique sur mon portable. Jonesy Maléfique s'est introduit dans la maternité de ma ville. Il a ensuite volé un des nombreux nouveau-nés qui dormaient paisiblement dans leur cocon de plastique. Une fois dehors, il s'avance vers un des HLM alentours. 4e étage, porte G546. Une femme qui devait habiter à cet appartement vidait ses ordures au vide-ordures de l'escalier. Dos à Jonesy, il en profite pour se glisser dans l'appartement. Il se glisse immédiatement sous le lit de la femme et, en attendant qu'elle vienne se coucher, il asphyxie avec un oreiller le nouveau-né. Une horloge est alors apparue, avec les aiguilles qui avançaient jusqu'à 23h30. Probablement l'heure du coucher de la madame. Jonesy se relève, frappe violemment le visage de la dormeuse avec le cadavre du nourrisson, la bâillonne et l'aveugle avec du scotch avant de finir par la ligoter. Une fois fait, le tueur va chercher un cutter et une truelle. Il retire la peau du bébé, retire la graisse de la peau en frottant la truelle dessus, va chercher une peluche posée dans le salon et la recouvre de la peau du bébé. Il rajoute des boules de coton et des chaussettes pour bien rembourrer la peluche en peau de bébé et il recoule le tout. Puis, pour le comble de l'horreur, il va dans une pièce qui se révèle être la chambre d'un bébé, retire le mobile du petit lit, et devinez quoi? Il le fixe au-dessus de la tête de la femme, retirant les décorations d'enfants qui y sont accrochées et à la place, il y suspend la peluche en peau de bébé et la carcasse du nourrisson. Il appuie sur le bouton du mobile et ensuite sur celui de la lumière, et retire le scotch des yeux de la victime qui s'est mise à pousser un hurlement d'horreur devant ce spectacle macabre de bébé mort volant au-dessus d'elle. J'ai vomi tout le peu que j'avais dans le ventre. Après ce visionnage, j'ai pris une grande décision. C'est pas parce que j'ai du sang sur les mains que je vais continuer à les abreuver de sang d'innocents. Il ne me reste plus qu'1 jour avant la fin du défi et j'ai 800 PV bucks. Fuir ne servirait à rien, ils savent tout de moi. Soit j'attends qu'un joueur me prenne comme récompense, soit je me suicide. Choix difficile. Je ne veux pas mourir, mais je ne veux pas vivre avec cette conscience torturée. Je sais ce que je vais faire. Je vais me battre. Je vais venger toutes les victimes de ce logiciel. Mon plan est d'attendre tranquillement que mes PV bucks tombent à 0. Pendant ce temps, j'irai acheter des armes à l'armurerie d'une ville qui se trouve à 142 km d'ici. Puis je vais prendre des forces et faire le plein de provisions. Je me cacherai dans un motel. Ils me retrouveront rapidement, je le sais. Mais je dois faire la peau à celui qui voudra ma vie. Plus j'en tuerai, moins il y aura de tueurs en série dans la nature. Oui, cela me semble être un bon plan. Inutile de voler une voiture. De toute façon, c'est l'heure de l'affrontement, et peut-être qu'à force d'abattre les pantins, j'aurai la chance d'abattre un des créateurs. J'ai été siphonner le réservoir du véhicule d'un voisin. Trop de temps s'est écoulé durant ma crise de larmes au Mont Tête d'Aigle. Je suis probablement déjà recherché par la police. Je vais aller vite acheter quelques armes, et j'espère pouvoir buter au moins une de ces ordures avant de me faire arrêter par la police. Il fait nuit noire. Il ne me reste plus que 90 km avant d'arriver en ville. Je me sens faible. Je n'ai presque pas mangé et très mal dormi depuis le début de ce cauchemar. Ah, je somnole à moitié. J'ai l'impression que la voiture derrière la mienne me suit depuis longtemps. J'espère que ce n'est pas une voiture remplie de tueurs à gages. Ah non, elle change de direction. Ouf,
Ou alors, elle me fait un détour pour me surprendre à un prochain croisement. Peut-être que c'est un kamikaze au volant qui attend de me recroiser pour me foncer dessus. Non, impossible. Ils doivent probablement déjà être au courant de ma fuite. Sadiques comme ils sont, je pense qu'ils ne vont pas me tuer de cette façon. Ça me rassure car je pourrais m'équiper pour me battre. Mais d'un autre côté, s'ils arrivent à me faire la peau, je vais subir l'une des pires douloureuses et lentes des morts qu'un humain puisse subir. Il est 9 heures. Je n'ai presque pas dormi de peur de me faire tuer pendant mon sommeil. Je n'ai pas non plus réussi à manger sans tout revomir. Je me sens mal. J'espère que je vais tenir le coup. Ce n'est qu'une question de temps maintenant. Entre tuer ou se faire tuer, devenir fou ou se faire arrêter. Voyons voir. Ah oui, j'oubliais. Il faut un permis de port d'armes pour acheter une arme qui tire des balles réelles. Je peux juste acheter une arme à plomb qui ne dépasse pas un certain nombre de joules. Zut, je devrais peut-être en voler une. Il me reste un peu de chloroforme dans la voiture. J'espère que le vendeur est seul. Au pire, s'il y en a un qui est dans l'arrière-boutique, ouais, je vais m'occuper du caissier et vérifier la boutique. Trop facile. L'adrénaline est vraiment incroyable. Elle décuple l'essence, les forces et les capacités intellectuelles par 10. Mon instinct de survie était le plus fort, pour une fois. Tous les employés dorment comme des bébés. J'ai fermé le magasin et je peux me servir. Combien d'armes il me faudrait ? Un couteau de chasse, un mini pistolet de secours que je glisserai dans la chaussette. Ah, il y a un truc exprès pour attacher à la cheville. Parfait. Et en arme principale... un 9 mm. Ils vendent pas de silencieux ? Bon, pas grave. Au point où j'en suis, hein. Me voilà équipé. Les ceintures, ok. Plusieurs boîtes de munitions, ok. Je suis fin prêt. Maintenant, il me faut un motel. Tiens, qui est-ce qui peut bien m'envoyer un message ? Hein ? Ah, ils sont déjà au courant. Le logiciel vient de m'envoyer une photo sur laquelle on voit mon corps pendu au bout d'une corde et un attroupement de skins et d'hommes en noir faire la fête. Mais au fond, il y a une sorte de bureau avec ce qui semble être... j'arrive pas trop bien à voir. Ah, des juges. Ils ont tous le pouce baissé vers le bas. Ah, ça y est, ils viennent de me condamner à mort. J'ignore comment ils savent tout aussi vite, mais l'affrontement va arriver plus rapidement que prévu. Il faut que j'arrive à reprendre des forces. Le coup d'éclat à l'armurerie m'a complètement épuisé. Allez, vite, un motel. Enfin, un peu miteux, mais au moins le prix est presque donné. Je vais essayer de dormir quelques heures. Hein ? Déjà 18 heures ? J'ai encore mal dormi, mais j'ai un peu récupéré. Les armes m'ont beaucoup aidé. Ça me rassure de les avoir à mes côtés. Je vais essayer de manger. C'est nettement plus facile quand on se sent protégé. Une bonne douche et... Tiens, qu'est-ce que c'est ? Une enveloppe glissée sous la porte. Je parie que ce sont ces enfoirés. Bingo ! Un excellent photomontage de moi, découpé en morceaux dans une baignoire. Mes morceaux flottant dans une soupe de sang, de boyaux et de chair déchiquetée par un mixeur, tels de grossiers croutons dans un potage suspect. Ils ne m'impressionnent pas. Mon esprit vengeur domine mon esprit faible. Ils ne gagneront pas contre moi. Je me promets d'en tuer autant qu'il le faudra jusqu'à ce que la police m'envoie en sécurité en prison. Qui ça peut bien être ? Il n'y a pas de Judas à la porte. Pas grave. En guise de précaution, je vais entr'ouvrir la porte, glisser le canon du 9 mm et tirer. Pas de choix. Le ou les tueurs ressemblent à monsieur madame tout le monde, en espérant qu'il ou elle ne sera pas un innocent. Go ! Ah, qu'il est lourd ! Ce costaud doit peser au moins 90 kilos. J'espère que personne ne verra son sang devant chez moi. Allez, vite au nettoyage. Pouf, une chance, pas un témoin. Bon alors, que me voulait ce mec ? Peut-être qu'il y a un indice sur lui. Son téléphone peut-être. Chouette, il est même pas verrouillé. Voyons voir. Félicitations, vous venez de terminer le défi burger. Vous remportez un bonus de 500 PV-Bucks pour avoir accompli les 3 défis le même jour. Nous vous souhaitons un maximum de plaisir. Ce message date d'hier, et il y en a un de ce matin. Ouverture de l'événement compétitif spécial, un mobile pour bébé. Temps restant 3 jours. Le premier joueur à accomplir le défi aura le grand honneur de choisir la récompense qu'il désire en plus du skin proposé par l'événement. Bonne chance. Plus d'informations sur l'onglet défi de votre jeu. Ah, je crois que c'est pour ma pomme, ça. Le principe du défi est probablement le même que celui de Pink Baby. Sauf que, soit je serai la femme que j'ai vue dans la cinématique dans le meilleur des cas, soit le bébé suspendu au mobile. Bon sang, je dois quitter les lieux pour éviter d'attirer la police ou alors j'attends ici que les tueurs arrivent. Mais si je sors, je risque de me faire détruire. Bon, je vais rester ici. Je suis mort dans tous les cas de figure. Mon skin devra se mériter. 1h du matin. Je n'ai pas fermé l'œil. J'attends un assaut ennemi à chaque seconde. Ah, je suis fatigué. J'ai tout barricadé,
Enfin, pousser les quelques meubles devant les entrées et fenêtres. La salle de bain, c'est plus compliqué. Pas de volet, y a rien assez haut pour me mettre devant là. Bon, pas grave. Je les attends de pied ferme de toute façon. J'ai mis le cadavre du colosse dans la salle de bain. Un gage d'exemple. Ils devront s'attendre à se battre. À se battre à mort. 6 heures du matin. Je me sens de plus en plus faible. La fatigue va me vaincre. Je sens que je vais perdre connaissance. Je commence à ressentir des sentiments pour le canon qui est entre mes mains. Je sens qu'on va très bien s'entendre. Si tu veux bien, ma bouche sera ta nouvelle maison. Tu m'emmèneras avec toi faire un voyage sans billet retour loin de ce cauchemar, en guise de lune de miel. Je vais t'appeler Marie. Tu sais, Marie, je te trouve très jolie. Faut que tu saches que des fois, je perds un peu les pédales. Un gros cumul de stress, tu vois. Et... Qui est là? Montrez-vous! Marie, prépare-toi! Oh merde, je parle à 9 mm. N'importe quoi. Montrez-vous! Personne. Pourtant, j'entends plusieurs personnes marcher et chuchoter dans l'appartement. Dehors aussi. Au-dessus, je suis devenu fou. Probablement le manque de sommeil. Jonesy? Je rêve. Je rêve. Tu es réel. Pourquoi? Pourquoi nous faire ça? Arrête de me regarder comme ça. Arrête de sourire, ce n'est pas drôle. Non! Le premier médecin légiste a démissionné dès qu'il a vu ce qu'il reste du corps de la victime. Le second a tant bien que mal réussi à faire l'autopsie et on vient de recevoir le compte-rendu. Lui aussi vient de déposer sa démission. Je viens de finir de taper le dossier. Si vous voulez bien, monsieur le commissaire, je vais vous faire part moi-même de certains éléments de ce meurtre complètement inédit. Je pourrais vous laisser le lire, mais vu les circonstances... Vous savez, le suspect numéro 1 de l'horrible meurtre d'un handicapé moteur réduit en purée par l'injection d'un mélange de plusieurs puissants acides ultra concentrés... il a été retrouvé mort dans une salle où de nombreux nouveau-nés dorment. Et son corps... Pauvre homme, j'en suis toute retournée. Son corps a été... comment dire... Son corps a été retrouvé accroché à un des berceaux. Enfin, monsieur le commissaire, vous voyez les mobiles pour bébé? Il a été littéralement transformé en mobile humain. Ses os ont été utilisés pour faire l'armature, solidifiés par d'autres matériaux. Les tendons ont servi de fil pour suspendre ce qui devrait être des jouets, mais ce qui a été suspendu, ce sont des balles de peau remplies de viande hachée. Les yeux ont été suspendus et la peau du visage aussi, maintenue et tirée par des baguettes de bois et des épingles pour lui faire un sourire. Je vous cache pas que c'est extrêmement macabre. Beaucoup de mes collègues en sont ressortis traumatisés. Et le pire dans tout ça, c'est que le ou les tueurs ont pris le temps d'y intégrer un moteur et des fils reliés à une batterie, faisant tourner au-dessus de l'enfant les morceaux de chair de la victime. Le reste du corps reste introuvable. Rappelez-moi quand vous aurez reçu mon message. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!